pour ceux qui vont suivre cette vidéo pendant la journée et bonsoir pour ceux qui vont suivre cette vidéo le soir. Je suis Kev Marc, berger du ministère Parole de l'Évangile, Ministry, PDF en sigle. Je suis très content de vous revoir encore à ce nouvel épisode d'une parole, une prière. Alors sans plus tarder, nous allons déjà ouvrir la parole de Dieu, nous allons écouter la parole de Dieu et après quoi nous allons prier un tout petit peu. Aujourd'hui vraiment, je sens qu'on doit prier et on va prier pour nos cœurs parce que ce message va vraiment toucher nos cœurs, je le crois par la grâce de Dieu. Le thème que je vous propose aujourd'hui, je l'ai intitulé « La bénédiction, virgule », pour ceux qui vont noter, « La bénédiction, virgule, miroir du cœur ». Je répète, « La bénédiction, virgule, miroir du cœur ». On va lire Genèse chapitre 16, le verset 1er au verset 7e. La Bible dit « Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie vers ma servante, peut-être que aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Et quand elle s'est vue enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être qu'on sera en train de voir d'autres textes au fur et à mesure qu'on sera en train d'évoluer. Alors, déjà, j'aimerais nous dire ceci. Lorsque nous avons un programme, lorsque nous voulons sortir, lorsque nous voulons aller au travail, lorsque nous voulons aller à l'université, lorsqu'on veut aller à un rendez-vous, généralement, on entre dans la salle de bain, on prend un bain, on prend douche, on se lave un peu. Lorsque nous sortons, bien évidemment, on s'habille. Mais il y a quelque chose que la plupart de personnes font généralement. Il y a quelque chose que la plupart de personnes font souvent. C'est qu'elles se placent devant un miroir. Après avoir porté une belle chemise, après avoir porté une belle robe, après avoir porté des beaux vêtements, après avoir soigneusement arrangé ses cheveux, on se place devant un miroir pour se contempler, pour contempler ses cheveux, pour contempler ses beaux vêtements, pour contempler son beau visage, pour contempler un peu comment on est élégant. On veut d'abord apprécier la manière dont on s'est vêtu, la manière dont on est habillé avant que les autres personnes puissent le voir et puissent apprécier cela. Parce que le miroir reflète notre image telle qu'elle est. Elle nous permet de nous contempler même dans le moindre détail. Lorsque vous êtes face à un miroir, vous pouvez voir qu'il y a une petite tache ici. Vous pouvez voir que vos cheveux sont un peu bizarres. Vous pouvez encore arranger. Vous pouvez voir qu'il y a une tache sur votre chemise blanche. Vous pouvez enlever, vous pouvez changer de vêtements. Bref, le miroir vous permet de voir qui vous êtes. Tel que vous êtes, elle vous redonne votre image telle qu'elle est. Mais le miroir permet d'avoir une image externe de nous. Le miroir nous permet d'avoir une image de nous, mais une image externe. Il ne peut malheureusement pas refléter ce que nous sommes à l'intérieur. Le miroir ne peut pas nous donner une image de qui nous sommes véritablement à l'intérieur. Le miroir nous révèle juste qui nous sommes, comment nous sommes habillés, comment nous sommes vêtus, notre couleur de peau. Mais le miroir ne peut pas refléter l'état de notre
cœur. Le miroir ne peut pas nous montrer qui nous sommes réellement. Le miroir ne peut pas nous montrer l'état de notre cœur. L'état de notre cœur est bon ou mauvais. Le miroir ne peut pas aller jusque-là. Le miroir, c'est limite juste à nous donner une image de nous, une image externe de nous. Il ne peut pas nous donner une image interne de nous. Ainsi donc, Dieu, pour nous révéler notre véritable nature, Dieu pour nous révéler l'état de notre cœur, Dieu pour nous révéler qui nous sommes véritablement, Dieu use de plusieurs éléments. Pour nous révéler l'état de notre cœur, Dieu utilise plusieurs choses, plusieurs éléments. Et parmi les choses que Dieu utilise pour nous révéler l'état de notre cœur, il y a ce qu'on appelle la bénédiction. Oui. La bénédiction. Chers bien-aimés, la bénédiction vient aussi dans la vie de l'homme comme un miroir. La bénédiction ne change pas le cœur, mais elle révèle souvent ce qui s'y trouvait déjà. J'aimerais le répéter, la bénédiction ne vient pas changer votre cœur, mais la bénédiction vient comme un miroir afin de révéler au monde ce qui s'y trouvait déjà dans votre cœur. Comme un miroir, elle expose soit l'humilité, soit la reconnaissance, soit la bonté, ou soit elle peut révéler l'arrogance, l'orgueil, la méchanceté, la jalousie, la haine qui s'est trouvée déjà dans notre cœur. Et Dieu, lorsqu'il est sur le point de te révéler ton cœur, Dieu parfois permet à ce que tu te tiennes, à ce que tu te places devant le miroir qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction, je répète encore, est aussi un miroir que Dieu utilise afin de nous révéler, de nous permettre de comprendre l'état de nos cœurs. Ainsi, pour comprendre ce que je suis en train de dire, vous devez donc rester jusqu'à la fin pour comprendre ce que je suis en train de dire ici dans mon introduction. La bénédiction révèle au monde le cœur, certes, mais la bénédiction vient révéler généralement deux types de personnes, ou les cœurs de deux types de personnes, ou encore deux types de cœurs. Je préfère dire deux types, le cœur de deux types de personnes. Il y a deux types de personnes dont la bénédiction vient révéler leur cœur. La première catégorie de ces personnes, ce sont, je l'ai noté ici sur mes notes, vous pouvez les noter également chez vous, ce sont des gens qui savent très bien qui ils sont vraiment, leur vraie nature, mais ils attendent la bénédiction pour manifester cette nature au monde. Je répète, la bénédiction vient révéler l'état, premièrement, de cette première catégorie de personnes. Ce sont des gens, la bénédiction vient révéler le cœur de gens qui savent très bien qui ils sont, qui connaissent leur nature, qui connaissent leur vrai visage, mais ils attendent juste la bénédiction pour pouvoir manifester cette nature au monde. Ceux qui les entourent ne soupçonnent pas quelque chose de mal en eux, à première vue. À l'extérieur, comme ça, en regardant de vue, ceux qui les entourent ne peuvent pas soupçonner quelque chose de mal, ne peuvent pas soupçonner ne peuvent pas comprendre véritablement l'état de leur cœur, ne peuvent pas comprendre qui ils sont réellement, parce que ils méditent le mal dans le cœur, ils méditent les choses dans le cœur, mais ils attendent juste le moment opportun pour pouvoir manifester ce qu'ils ont dans le cœur. Je vais vous le prouver dans Michée chapitre 2, le verset 1 au verset 2. La Bible déclare: malheur à ceux qui méditent l'iniquité. Écoutez, malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Verset 2, ils convoitent des champs et ils s'en emparent, de maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Donc ici, Michée nous révèle qu'il y a une catégorie de gens. Ils méditent le mal dans leur cœur. Ils méditent le mal dans leur cœur, mais la Bible déclare: quand ils ont le pouvoir, c'est là qu'ils exécutent leur mal. Ça veut dire qu'il y a des gens, dans leur cœur, il y a la méchanceté. Dans leur cœur, il y a la colère, la jalousie,
la haine. Mais tant qu'ils n'ont pas le pouvoir, tant qu'ils n'ont pas la bénédiction, vous ne soupçonnerez jamais que dans le cœur de ces gens, il y a la méchanceté. Parce que ils ne peuvent pas dévoiler l'orgueil, ils ne peuvent pas dévoiler leur arrogance, ils ne peuvent pas dévoiler leur méchanceté, ils ne peuvent pas dévoiler leur côté impudique, ils ne peuvent pas dévoiler leur côté haineux. Maintenant, parce que leur position sociale ne leur permette pas de le manifester. Mais lorsque la bénédiction viendra, lorsque le pouvoir viendra, alors ils manifesteront leur vrai visage. Tant qu'ils n'ont pas la bénédiction, vous penserez que c'est un bon frère. Tant qu'il n'est pas béni, vous penserez que c'est un frère qui craint Dieu. Tant qu'elle n'est pas bénie, vous penserez que c'est une sœur qui craigne Dieu. Mais lorsque la bénédiction viendra, lorsque le pouvoir viendra, alors le pensée qu'il méditait, le pensée qu'elle méditait dans son cœur va sortir. Parce que là, maintenant, elle a le pouvoir d'exécuter. Tant qu'il n'y a pas de pouvoir, elle est humble. Tant qu'il n'a pas de pouvoir, il est humble. Mais lorsque le pouvoir viendra, lorsque la bénédiction viendra, la bénédiction va révéler ce qui était dans son cœur. Et très souvent, on peut dire, oh, comment cette personne a changé? Mais ce frère qui était tranquille à l'église, comment est-ce qu'il est devenu si orgueilleux? Mais ces frères qui nous suppliaient ici pour qu'on lui laisse l'espace afin de prester, c'était un bon chantre à l'église. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, depuis qu'il est élevé dans la musique, il est devenu si orgueilleux, frère? Il n'était peut-être pas déjà orgueilleux, oh, je dirais, il était déjà orgueilleux, mais c'est juste qu'il n'avait pas le pouvoir. C'est le succès qui est venu révéler son orgueil. C'est la gloire qui est venu révéler son orgueil. C'est la méchanceté qui est venue révéler en fait son orgueil. Mais tant que cette gloire n'y était pas, tant que ce succès n'était pas encore venu, vous pensez que c'était un bon frère, mais lorsque cela est venu, on a pu voir son vrai visage. La bénédiction révèle la qualité du cœur de ceux qui méditaient déjà le mal. Quelqu'un qui disait déjà, quand j'aurai l'argent, je vais vous montrer. Je vais vous prouver, comme on dit chez nous, dans lac Sabaon. Dans lac Sabaon. Moi, quand j'aurai l'argent, ils vont sentir. Moi, quand je serai élevé, ils vont sentir. Dans leur cœur, ils ont déjà des mauvaises prédispositions. Dans leur cœur, ils ont déjà des mauvaises intentions. Ils attendent juste le moment favorable. Ils attendent juste le moment opportun. Lorsque le moment sera venu, lorsque la gloire viendra, lorsque la richesse viendra, lorsque la renommée viendra, c'est là maintenant qu'il va vous dominer. C'est un frère dans la famille. Il est calme, vous pensez qu'il est humble. Non, il n'est pas humble. Dans son cœur, il médite le mal. Il dit, lorsque je vais avoir l'argent, vous, mes frères, vous allez voir, je vais vous faire souffrir. Mais quand il vous parle, quand il n'a rien, il fait l'humble, il joue à l'humble. Non, frère, vous voyez. Mais dans son cœur, de mauvaises prédispositions. Et Dieu permet parfois que la bénédiction rencontre ces personnes, que le pouvoir vienne vers ces personnes, afin que leur cœur soit dévoilé au monde, afin que le monde voie véritablement leur vrai visage. La deuxième catégorie de personnes dont la bénédiction vient révéler le cœur, ce sont des gens, en tout cas, j'ai beaucoup à dire ce jour. Je ne sais pas si je pourrais tout dire, si je n'arrive pas à tout dire. En tout cas, on va alors continuer prochainement, mais j'espère que je vais aller très vite. Alors, très vite, pour respecter mon temps, je vais aller très vite et pour tout libérer ce jour. Alors, j'étais en train de dire que la deuxième catégorie de gens à qui la bénédiction vient, la deuxième catégorie de personnes que la bénédiction vient révéler l'état de leur cœur, ce sont des gens qui ignorent encore que leur cœur a aussi un côté vilain. Ce sont des gens qui ignorent encore que leur cœur a aussi un côté sombre. Ce sont des gens qui ignorent encore que leur cœur a aussi un côté dangereux, méchant, mauvais. Ils ignorent ça, mais c'est la bénédiction qui viendra le révéler. Écoutez-moi, le manque de la bénédiction, le manque d'argent peut aussi vous faire croire que vous êtes humble, peut aussi vous faire croire que vous avez un bon cœur, peut aussi vous faire croire que vous n'êtes pas méchant.
Vous ne soupçonnez même pas le mal en vous parce que vous n'avez pas encore le pouvoir. Je ne soupçonne pas encore le mal dans mon cœur parce que je n'ai pas encore le pouvoir. Je pense que je suis humble parce que je n'ai pas encore d'argent. Je pense que je suis humble parce que je n'ai pas encore de millions. Je pense que je suis humble parce que je n'ai pas encore une grande renommée. Je pense que je suis encore humble parce que je ne suis pas encore connu. Je pense que je suis encore humble parce qu'on ne parle pas de moi partout sur les réseaux sociaux. Je pense que je suis humble parce que je n'ai pas encore embrassé la gloire, je n'ai pas encore embrassé le succès, permettez-moi le terme. Je pense que je crains Dieu, je pense que je ne suis pas impudique parce que je n'ai pas encore assez d'argent. Mais lorsque l'argent viendra, je pense que je suis honnête parce que je n'ai pas encore touché, je n'ai pas encore été face à la corruption, la véritable corruption, parce qu'il y a corruption. On peut vouloir vous corrompre avec un $10. Vous pouvez dire, non, moi je crains Dieu, $10, je ne vais pas toucher. Mais avez-vous déjà été face à $10 000? Est-ce que j'ai déjà été face à $10 000? Parce que ce n'est pas seulement à vous que je parle, c'est à moi aussi que je parle. Ce message n'est pas seulement pour vous, mais c'est aussi pour moi. Avez-vous déjà été face à $100 000? On vous a déjà fait une proposition de $10 000, de $50 000. On dépose ça sur la table. On vous dit, faites ça et vous aurez cet argent. Mais vous savez pertinemment que ce qu'on vous demande de faire, c'est contre la volonté de Dieu. C'est contre les valeurs chrétiennes. Est-ce que je le ferai? Est-ce que vous le ferez? Est-ce que nous le ferons? Tu n'as pas encore de pouvoir, tu penses que tu es humble, tu n'as pas encore de pouvoir, tu penses que tu es fidèle, tu penses que tu es fidèle à ta femme, papa, parce que tu n'as pas encore le moyen. Quand tu auras le moyen, ça sera compliqué. Tu penses que tu es une fille sérieuse parce que tu n'as pas encore de contrat dans tes affaires. Lorsque les contrats viendront, lorsque les appels couleront de partout, lorsque le voyage, est-ce que tu seras toujours celle que tu es aujourd'hui? On va essayer un peu de voir ça dans la parole de Dieu. J'aimerais qu'on fasse un tour dans la parole de Dieu pour voir ce que je suis en train de nous dire. Dans 2 Rois chapitre 8, le verset 11 au verset 13, je me sens très à l'aise parce que je viens de vous dire que si je ne finis pas mon message ce jour, je reviendrai à la prochaine session, au prochain numéro pour vous donner la suite de ce message. Et ne vous inquiétez pas, il me reste pas assez de temps, bientôt je vais finir. Je disais que dans 2 Rois chapitre 8, le verset 11 au verset 12, écoutez ce que la Bible dit. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Ici on parle d'Élisée. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre. Tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Écoutez Hazaël. Hazaël rencontre le prophète Élisée. Élisée commence à prophétiser sur lui. Il dit, quand je te vois, j'ai mal. Il commence même à pleurer. Il a même de larmes. Il voit une vision, mais cette vision est tellement réelle. Il s'est dit, ça va certainement arriver. Et il dit, pourquoi tu pleures, mon Seigneur? Pourquoi tu pleures, homme de Dieu? Et Élisée lui dit, je vois le mal que tu feras au peuple de Dieu. Je vois le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu vas tuer les gens. Tu vas commettre beaucoup de mauvaises choses. Regarde ce que je suis en train de voir. Oh my God. Écoutez maintenant le verset 13. Ça j'aime. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur? Écoutez, il dit, c'est chien. Il dit, c'est chien pour faire de si grandes choses. Il dit, je ne suis rien. À savoir que Hazaël était le serviteur du roi. Le roi était malade. Et le roi a envoyé Hazaël. Il a dit, Hazaël, va consulter le prophète pour lui demander un peu si je vais être guéri. Va un peu consulter le prophète pour moi, parce que je ne sais pas me déplacer. Et lorsque Hazaël vient devant le roi, et devant le prophète,
Le prophète lui regarde et puis le prophète commence à pleurer. Il commence à prophétiser sur lui, il dit, regarde le mal que tu feras. Et lui dit, mais qui suis-je? Moi je suis un chien. Qui suis-je? Je n'ai pas le pouvoir. Qui suis-je? Je ne suis qu'un serviteur. Qui suis-je? Je ne suis qu'un frère à l'église. Qui suis-je? Je ne suis qu'une sœur de la chorale, une sœur du protocole, du département de protocole, excusez-moi. Qui suis-je? Je ne suis qu'un frère de l'intercession. Qui suis-je? Je ne suis que le fils cadet de ma famille. D'ailleurs, je n'ai même pas des grands diplômes. Qui suis-je pour commettre des choses aussi odieuses? Qui suis-je pour commettre des choses aussi infâmes? Alors que moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un pauvre chien, je ne suis qu'un chien. Il dit, qui suis-je? Ces chiens pour faire de si grandes choses. Les choses que prophète, tu es en train de me dire par rapport à ce que je suis, par rapport à mon niveau, par rapport à mon état social. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Prophète, en tout cas là, tu vois, je sais que tu es prophète de l'Éternel, mais là, je pense que tu t'es trompé. Je pense que là, tu peux... Moi, je commettrai des scandales à l'église. Non, en tout cas, non. Pas moi. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Moi, je deviendrai orgueilleux. Non. Moi, je ferai de telles choses. Non, je ne peux pas imaginer de telles choses. Et c'est sans... J'imagine Azaël en train de dire ça. Je ne peux pas, je suis un chien. Je ne peux pas commettre de telles choses. Mais écoutez la finalité. Le prophète lui regarde, le prophète lui dit, écoutez, le prophète dit à Azaël, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Waouh! Il dit, l'Éternel m'a révélé que toi, tu seras le roi de Syrie. Tu seras le roi de Syrie. Et la Bible déclare, le roi qui était en place était mort. Azaël l'avait succédé. Et tout ce que le prophète avait prophétisé ces jours-là, s'était accompli. Lorsque le prophète voyait Azaël, le prophète ne voyait pas Azaël maintenant, mais il voyait ce que Azaël deviendra demain. Azaël, le prophète voyait, aujourd'hui tu es fidèle, aujourd'hui tu te vois comme un chien parce que tu n'as rien. Azaël lui-même ne pouvait pas soupçonner que dans son cœur il y avait la méchanceté. Azaël lui-même ne pouvait pas imaginer que dans son cœur il y avait la méchanceté. Parce qu'il n'avait pas le pouvoir. Parce qu'il n'était pas roi. Mais lorsqu'il est devenu roi, cette parole s'était accomplie. Lorsque le pouvoir est venu, lorsque la gloire est venue, lorsque la bénédiction est venue, son cœur a été révélé. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois le manque nous empêche de voir véritablement l'état de notre cœur. Oh, j'aimerais le répéter, parfois le manque nous empêche de voir véritablement le véritable état de notre cœur. Parfois lorsque nous manquons, nous pensons que nous sommes humbles. Parfois, lorsque nous manquons, nous pensons que nous sommes honnêtes. Parfois, lorsque nous manquons, nous pensons que nous sommes fidèles à nos femmes, fidèles à nos maris, fidèles à nos parents. Et même par rapport aux enfants spirituels. Alors que je ne suis pas encore connu, je suis loyal à mon Père spirituel. Homme de Dieu, tu es encore à l'église. Tu es encore derrière ton pasteur. Tu es encore derrière ton prophète. Tu es encore derrière ton homme de Dieu. Mais c'est parce que tu n'es pas encore connu. Lorsque c'est toi qu'on sera en train de parler sur les réseaux sociaux. Lorsque c'est toi qui seras sur toutes les affiches de la ville. Lorsque c'est toi qui seras sur toutes les plateformes en train de prêcher. Lorsque tu recevras des invitations, des ordres. Est-ce que tu seras toujours loyal envers ton Père spirituel? Est-ce que je serai encore loyal envers mon Père spirituel? Est-ce que je serai encore fidèle à mon église? Est-ce que je serai toujours fidèle envers mon Père spirituel dans la foi? Est-ce que je serai toujours loyal envers mon Père dans la foi? Lorsqu'on n'a rien, on pense qu'on est humble. On ne soupçonne pas le mal dans nos cœurs. Parce que
le manque nous empêche de voir le véritable état de notre cœur. Azaël n'imaginait pas que dans son cœur il y avait la méchanceté. Azaël n'imaginait pas que dans son cœur il y avait la cruauté. Azaël ne pensait pas qu'il était un meurtrier. Azaël ne pensait pas qu'il commettrait des choses inimaginables, des dégâts en Israël. Azaël ne pensait pas qu'il pouvait devenir celui qui allait ouvrir le ventre de femmes enceintes et les tuer. Azaël ne pensait pas qu'il allait être celui qui pouvait écraser les enfants, qui pouvait tuer par l'épée les jeunes gens. Il ne pouvait pas s'imaginer, alors que Michée, Michée chapitre 2, le verset 1 nous révèle qu'il y a des gens, ils savent eux-mêmes que moi, je ferai le mal, moi, je détruirai, moi, je serai... Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont méchants. Quand je serai à la tête de ce pays, quand je deviendrai président, quand je deviendrai ministre, lorsque je deviendrai gouverneur, lorsque je deviendrai sénateur, lorsque je deviendrai député, la quartier va voter que ces jeunes gens, je vais interpréter, que ces jeunes gens du quartier puissent seulement voter pour moi. Que ce peuple me vote. Que ces gens m'accompagnent seulement dans ma vision. Lorsque j'atteindrai le sommet, ils vont voir. Michel nous révèle qu'il y a cette catégorie de gens. Eux, ils savent ce qu'ils ont dans le cœur. Ils savent qui ils sont véritablement. Ils savent les prédispositions de leur cœur. Et ils attendent le moment opportun pour manifester ça. Mais en second lieu, il y a aussi les Azaël. Eux, ils ne connaissent pas le véritable état de leur cœur parce qu'ils vivent dans le manque, parce qu'ils sont dans le manque. Et le manque les empêche de réaliser qu'ils sont aussi un côté sombre. Parce qu'il manque, ils pensent qu'il est humble. Parce qu'il manque, ils pensent qu'il est soumis. Parce qu'il manque, ils pensent qu'il est loyal. Parce qu'il manque, ils pensent qu'il est droit. Alors que le manque ne te révèle pas qui tu es. C'est la bénédiction. Lorsqu'elle vient, elle te révèle qui tu es. Elle te révèle l'état de ton cœur parce que le miroir, parce que la bénédiction, c'est aussi le miroir du cœur. En tout cas, je n'ai pas pu finir mon message. J'aurais pu parler maintenant d'Agar, mais malheureusement, je ne peux pas m'étendre éternellement. Je suis dans le temps, je dois rester dans le temps et mon temps est presque fini. Je finis dans 5 minutes. Et je ne pourrai pas parler malheureusement d'Agar qu'on a même lu. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro où je serai en train de parler d'Agar. Mais avant que nous puissions nous séparer en ce jour, j'aimerais que nous puissions prier. Avant que nous puissions parler d'Agar prochainement, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier pendant un moment. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier. Et je sens que le Saint-Esprit me conduit à prier plus pour ceux qui sont de la première catégorie. De ceux qui méditent le mal dans le cœur. Tu sais que tu as déjà un mauvais cœur, mais c'est juste ta position sociale actuelle qui ne te permet pas de manifester ce mauvais cœur que tu as. Et c'est avec toi que j'aimerais prier. Tu as des pensées négatives, tu as des mauvaises prédispositions, tu penses mal des autres. Tu te dis, si je deviens puissant, lorsque je deviendrai puissant, je ferai ceci, je ferai cela, je me vengerai de telle personne, je me vengerai de telle personne parce que telle personne m'a fait du mal. Je ne sais pas répliquer maintenant, mais quand je serai béni, quand je serai grand, quand je serai élevé, quand j'aurai du succès, quand j'aurai la bénédiction, c'est là que je vais aussi me venger, c'est là que je vais aussi faire du mal. C'est avec toi que j'aimerais prier aujourd'hui. Là où tu es, j'aimerais que tu places ta main sur ton cœur et que tu dises à Dieu, Seigneur, la Bible déclare dans 1 Samuel, le prophète Samuel a dit à Saül, lorsque tu m'auras quitté, l'Esprit de l'Éternel descendra sur toi et tu seras changé à un autre homme. L'homme qui était changé ces jours-là, ce n'était pas le Saül externe, mais c'était le Saül interne. La Bible déclare, Dieu changea son cœur à un autre cœur. Dieu lui donna un nouveau cœur. Ce qui change, ce n'est pas ton extérieur, mais c'est ton intérieur. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, change mon intérieur. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur,
Change les prédispositions de mon cœur. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux changer mon cœur? J'ai des mauvaises pensées. J'ai des mauvaises prédispositions. Je suis orgueilleux. Mais c'est juste l'argent qui me manque. Je suis hautain. Je suis arrogant. Je suis rebelle. Dans mon cœur, je médite le mal contre mon père spirituel, contre mes parents, contre mes frères. J'attends juste le moment opportun. Seigneur, toi tu connais les pensées que j'ai nourries dans mon cœur. Je te prie ce soir de changer mon cœur. Je te prie ce matin de changer mon cœur. Je te prie ce midi de changer mon cœur. Je te prie en ce jour, Père, change l'état de mon cœur. Que la bénédiction que tu m'as promis, je sais que tu me béniras, mais je ne veux pas que cette bénédiction me trouve dans cet état. Je ne veux pas que la bénédiction trouve mon cœur dans cet état. Sinon, si la bénédiction me trouve dans cet état, si la bénédiction me trouve avec ce cœur, Seigneur, les autres vont souffrir, tes enfants vont souffrir, mes parents vont souffrir, mon pasteur va souffrir, ma communauté va souffrir, mes frères et sœurs vont souffrir, mes collaborateurs vont souffrir, mes collègues de service vont souffrir, mes amis vont souffrir, les gens autour de moi souffriront si tu me bénis avec un mauvais cœur. Ce matin, ce jour, aujourd'hui, je viens au devant de toi, Père, afin que tu changes mon cœur, afin que tu transformes mon cœur, afin que tu renouvelles mon cœur. Dans Ézéchiel, tu dis, tu changeras le cœur de pierre en cœur de chair. Enlève en moi ce cœur mauvais, enlève en moi ce cœur dur, enlève en moi ce cœur méchant et donne-moi un cœur humble, donne-moi un cœur juste, donne-moi un cœur humble, donne-moi un cœur juste, un cœur qui ne pense pas au mal. David a dit, Seigneur Dieu, dans Psaume chapitre 5, Psaume chapitre 51, David a dit, donne-moi un cœur nouveau. Il dit, donne-moi un cœur nouveau, donne-moi un cœur pur, change mon cœur, donne-moi un cœur pur, un cœur qui pardonne, un cœur qui oublie, un cœur qui soutient, non pas un cœur qui détruit, un cœur qui édifie, un cœur qui bénit, un cœur qui vit pour les autres, un cœur qui est prêt à devenir une source de bénédiction pour les autres, non pas une source de scandale pour les autres. Seigneur, change mon cœur ces jours. Je te prie de changer mon cœur. Que ces grands ministères ne me trouvent pas avec ce cœur. Que ce travail ne me trouve pas avec ce cœur. Que cette bénédiction ne me trouve pas avec ce cœur. Je prie que tu changes mon cœur, Seigneur. Oh Dieu, change mon cœur, s'il te plaît. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour moi-même. Toi qui connais le cœur, toi qui sondes tout, même les profondeurs de l'homme, tu sondes tout ce qui est humain, Seigneur Dieu, tu sondes les profondeurs de l'homme. Je te prie ce soir, je te prie ce matin, je te prie en ce jour de changer nos cœurs et de nous donner un cœur pur. Comme David a prié dans Psaume 51, donne-nous des cœurs purs. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes donc arrivés à la fin, chers bien-aimés. Nous espérons que ce message vous a béni, ce message vous a édifié. N'oubliez pas de commenter si ce message vous a béni et surtout de liker, de partager et surtout de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode dont nous allons revenir pour donner la suite de ce message. Ça, c'était juste la première partie, mais je reviendrai pour donner la suite au prochain numéro. Portez-vous bien chez vous, que Dieu vous bénisse abondamment.